Les films français, c'est de la merde. C'est une remarque qui m'énerve. Je reviendrai dessus dans une vidéo bonus, mais là, en bref, je vais essayer de vous faire changer d'avis, avec 5 films français que je vous conseille. Je dis pas que les films sont des chefs-d'œuvre, mais ils sont tous intéressants. Oui, parce que le coup de chef-d'œuvre ou déception, et à un moment, non, on arrive à grandir un petit peu, à être un minimum mature, on voit qu'il n'y a pas que ça comme critique possible sur un film. Et on va prendre des films assez récents, moins de 5 ans au moment où j'écris la vidéo. Non, parce que sinon, on va juste ressortir les grands classiques français et puis y a pas des masses d'intérêt. Avant de commencer, je vais parler de films d'horreur, mais pour les personnes que ça pourrait choquer, pas d'inquiétude, je montrerai aucune scène graphique et j'essaierai d'être au possible le moins explicite. Allez, c'est parti. Premier film de Just Philippot. Il en a toutes les qualités et les défauts. Il a toute une inventivité dans la mise en scène, comme des petites faiblesses d'écriture. L'intrigue se base sur une famille, et plus particulièrement la mère, incarnée par Souliane Brahim, qui, dans un contexte croissant d'économie instable, élève des sauterelles dans un but alimentaire. S'ensuit un jour où, après une coupure, les sauterelles goûtent son sang. Elle se donnera alors, métaphoriquement comme littéralement, pour faire prospérer sa ferme. L'ambiance est pesante, la mise en scène qualitative. Réellement, je vous conseille cette curiosité, qui vous le comprendrez, ne parle pas uniquement de grosses sauterelles. Et je vous vois déjà venir, avec les blagues sur Jurassic World 3. 9 traducteurs sont enfermés dans un endroit secret, pour éviter toute fuite du dernier roman de la saga à succès, Dédalus. Alors que les traducteurs sont confinés et coupés du monde, et qu'ils sont les seuls à avoir lu le roman, un hacker met en ligne les 10 premières pages, menaçant de publier l'intégralité de l'œuvre. Les traducteurs, venant de pays différents, devront alors collaborer pour découvrir qui est le hacker, alors que la présence de Eric Engstrom, l'éditeur, devient de plus en plus oppressante. Sans parler des noms tels que Lambert Wilson, Olga Kurilenko, ou le super Alex Lowther, chaque traducteur parle à la fois français et leur propre langue, offrant un film avec de multiples langages que celui-ci utilisera ultra efficacement. Le film nous invite à suivre l'enquête avec eux pour découvrir à la fois qui est le hacker et qui se cache derrière Dédalus. Et comme on dit en France, haut le cœur. Alors oui, déjà, on va dire les choses. Le titre est magnifique, et l'affiche aussi. L'idée est simple. Un homme se réveille d'une soirée dans un immeuble parisien. Il n'y a aucun bruit, personne. Enfin, presque. Vous l'aurez compris, on est devant ici un film de zombies, mais avec pas mal d'originalité. Tout est calme, jusqu'aux zombies qui ne font aucun bruit, leur donnant alors un aspect plus oppressant et déstabilisant. Le personnage principal, incarné avec brio par Anders Danielsen Lai, est seul, vague dans l'immeuble, survivant comme il peut. Vous ne serez peut-être pas sensible au film, le trouvant possiblement trop lent, mais pour les autres, vous verrez ici, je pense, un film qui parle de la solitude et du passage du temps. Pour moi, c'est une réussite, une déclinaison très intéressante du huis clos et du film de zombies. Ce film est sublime, pas que littéralement, même si ouais, quand même. Ce film, réalisé par Patrick Imbert, adapte avec beauté le manga éponyme de Jiro Taniguchi, qui est malheureusement décédé juste avant la diffusion du film. Je digresse un peu, mais son œuvre est colossale. Je vous conseille vraiment de vous intéresser à lui. Pour en revenir au film, on suit à la fois Fukamuchi Makoto, reporter pour un magazine de montagne, qui suivra la vie de Abu Joji, un grimpeur obsédé par son but ultime, gravir l'Everest, le sommet des dieux. Quitte pour cela à se retirer du monde et à enlever toute personne de sa vie. Nous suivrons une partie de la vie de ces deux personnages, qui malgré leurs différences, se rejoindront dans un but. Ce film m'a vraiment touché, déjà par sa beauté graphique, et aussi par ses personnages, tous très humains. J'espère de tout cœur qu'il vous touchera aussi. C'est clairement mon coup de cœur de la liste. Romain Quiro signe ici son premier long métrage, inspiré de son court métrage Le Dernier Voyage de l'énigmatique Paul W.R. Dans un futur post-apo provoqué par l'arrivée et la surexploitation d'un astre qui semble, en plus d'être protégé par un champ de force, se diriger dorénavant droit vers la Terre, seul un astronaute, qui lui seul semble avoir la capacité de franchir le champ de force, fuit les autorités et refuse ses missions. Pourquoi le mystérieux Paul W.R. semble vouloir condamner l'humanité et ne pas vouloir détruire l'astre mystérieux ? Je m'arrête là en essayant de vous convaincre de voir le film. Je comprends que vous pourriez y être hermétique. Le film ne comprend pas beaucoup d'action et accuse parfois son budget. Si vous vous laissez porter par son univers onirique et touchant, par ses personnages charmants et son visuel travaillé, je pense que vous ne regretterez pas ce dernier voyage. Et en plus, il y a Jean Reno, donc bon. Merci beaucoup d'avoir suivi les vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez mis comme film français. Il y a moyen de faire plusieurs épisodes. Sinon, c'est un format qui va revenir assez régulièrement où je vais vous parler pas mal de films et de séries un peu méconnus. Donc pareil, n'hésitez pas à me proposer des idées pour ce format. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez comment ça marche. Sinon pareil, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. J'ai mon TikTok, il y a mon Twitter, il y a tous les liens qui sont dans la description. Sur ce, je vous fais des bisous.